Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, je vais vous parler du Vivo Y72 5G. Mais avant de te parler de ce Vivo Y72 5G, je t'invite à t'abonner à la chaîne, c'est gratuit, c'est facile, ça permet à la chaîne de grandir et de vous proposer de plus en plus de contenu. Ça me crédibilise aussi au niveau des marques, c'est comme ça que j'arrive à avoir des partenariats avec Vivo par exemple. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo et du coup pour ne pas la rater. Allez, maintenant que tout ça est dit, on va parler de ce qui vous intéresse, vous, le Vivo Y72 5G. Donc vous l'aurez compris, c'est un smartphone qui m'a été envoyé en prêt par la marque Vivo. Vivo, si vous ne connaissez pas, c'est une marque chinoise qui est très développée en Asie depuis des années et qui est arrivée récemment en France et qui fait des smartphones de qualité. Alors pas que depuis qu'ils sont en France, ils ont toujours fait des smartphones de qualité. Alors pour ma part, c'est mon premier Vivo, je n'en ai jamais eu en main, donc on va voir dans ce test si ce Y72 vaut le coup ou pas. C'est un téléphone qui est vendu au prix de 299 €. Je vous mettrai un lien dans la description histoire que vous le trouviez. On va pas perdre de temps, on va tout de suite faire un unboxing, voir comment ce smartphone est livré, un petit peu son design, ses caractéristiques, et puis on se retrouve après pour mon avis dessus. Bon allez, on se retrouve pour l'unboxing de ce Vivo Y72 5G. Donc celui-ci vous arrive dans cette boîte. À l'avant, on va retrouver la marque Vivo. On a le logo de l'Euro 2020 puisque Vivo était sponsor officiel de cet Euro. On voit directement 8 Go de RAM, 128 Go de ROM, mémoire de stockage. La photo du téléphone, le nom de celui-ci, Google Play. Sur les côtés, on a la marque et le logo de l'Euro 2020. Et à l'arrière, on va retrouver les caractéristiques principales de ce téléphone, donc un 5G, 64 mégapixels pour la caméra, 5000 mAh de batterie. Ensuite, en dessous, on va retrouver ce petit carton très sympa. Lorsqu'on ouvre, pour changer un petit peu, on n'a pas directement le téléphone. Ici, on a une petite pochette. À l'intérieur de cette pochette, on va retrouver une coque en silicone transparente. Donc ça, c'est plutôt cool. On a une coque fournie. C'est bien. Il y a de plus en plus de constructeurs qui le font. Ça permet, voilà, lorsqu'on a son téléphone direct, d'avoir déjà une protection, si on veut pas en acheter une autre, ou en tout cas en attendant d'en acheter une autre. Et bien sûr, on a également un petit manuel rapide d'utilisation en français. Ensuite, on a notre téléphone que je vais vous détailler juste après. En dessous, on va retrouver une petite carte avec numéro de série, numéro IMEI, etc. Ensuite, on a un adaptateur secteur 18 watts, un câble USB type C pour la recharge, et des écouteurs filaires comme c'est prévu en France puisque la loi l'impose. Donc voici notre téléphone, ici en couleur noir graphite. La couleur est vraiment très jolie, j'aime beaucoup ce noir, on a des petits reflets qui sont sympas. Téléphone très très brillant, c'est joli, on verra si ça marque les doigts ou pas. Pour ce qui est des dimensions du téléphone, on est sur une hauteur ici de 163,95 mm. Pour la largeur, on sera à 75,3 mm. Et au niveau de l'épaisseur, ici on va être à 8,5 mm. Le téléphone pèse 183 grammes, ce qui est pas très très lourd. On est sur un téléphone plutôt léger, il est plutôt pas mal. Alors visiblement ça marque un peu mais pas trop, le téléphone prend pas trop les traces de doigts, donc je suppose qu'il y a un traitement particulier parce que le téléphone est vraiment brillant. Donc ça c'est cool, ils ont pensé à ça. Moi perso je déteste voir toutes ces marques de doigts là, ça fait vraiment pas propre. Et là vous voyez que j'ai beau appuyer, on a très peu de marques de doigts, un petit peu là-haut, mais c'est vraiment très peu. Donc ça c'est plutôt cool. On va parler des spécificités maintenant techniques de l'appareil, du smartphone. On est sur un processeur Dimensity 700, donc processeur de chez Mediatek. C'est un processeur qui a 8 cœurs cadencés à 2,2 GHz, donc ça c'est plutôt pas mal.
On verra ce que ça donne à l'utilisation, mais normalement c'est un bon processeur, c'est un processeur 5G, parce que oui, vous l'avez vu dans le titre, on est sur un téléphone 5G, ça c'est plutôt cool. Pour ce qui est de la RAM, ben, vous l'avez vu sur la boîte, on est à 8 Go de RAM, ce qui est plus que raisonnable, on est pas mal, on devrait pouvoir faire pas mal de choses. Au niveau du stockage, 128 Go de stockage, en sachant qu'on va pouvoir augmenter cette mémoire de stockage avec une micro SD, donc ça c'est plutôt cool. Pour ce qui est de la batterie, on est sur une batterie de 5000 mAh, donc ça devrait nous donner une plutôt bonne autonomie. L'OS, on est sur l'OS FunTouch 11.1, on verra ce que ça donne. J'ai jamais utilisé l'OS de Vivo, donc ça sera une découverte. Pour ce qui est de l'écran, on est sur un écran de 6,58 pouces, on est sur une résolution de 2408 par 1080, donc du Full HD+, et c'est une dalle LCD IPS. On va parler maintenant de l'appareil photo, enfin les capteurs photo qu'il y a sur ce smartphone. Donc à l'arrière ici on a le capteur 64 mégapixels qui ouvre à f 1.79. Ici ensuite on va avoir un capteur 8 mégapixels qui lui ouvre à f 2.2 et enfin ici on va avoir un 2 mégapixels qui ouvre à f 2.4. On a évidemment un petit flash que vous voyez ici et pour la caméra à l'avant on sera sur une caméra de 16 mégapixels qui ouvre à f 2.0. Donc bien sûr on verra en vidéo ce que ça donne, je vous ferai quelques captures photos et vidéos également. Alors sur le dessus du téléphone on va retrouver ici le tiroir de carte SIM, un micro ici. Ici sur le côté on va retrouver le bouton volume plus, volume moins et ici le bouton power qui fera aussi office de lecteur d'empreintes. En dessous on va retrouver un haut-parleur, la prise USB type C, le micro et chose sympa, une petite prise au jack pour brancher vos écouteurs. Allez, on va démarrer le téléphone et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc on est bien sur un Vivo qui est 5G. Bon, évidemment on a la config habituelle des téléphones Android. Le téléphone est maintenant configuré, on se retrouve sur l'écran d'accueil de ce Vivo Y72 5G. Donc ici on voit les différents paramètres qu'on a. Alors ce que j'ai oublié de vous dire c'est qu'il avait une puce NFC, donc pas de souci là-dessus pour la connectivité. On a quelques applications préinstallées, donc Booking par exemple, TikTok, évidemment les applications habituelles de Google. Alors on va aller un petit peu dans les paramètres, voir ce qu'on peut avoir, notamment au niveau de l'affichage, donc luminosité adaptative, la protection oculaire, donc ça c'est pour supprimer la lumière bleue. On a un thème sombre, moi je suis pas fan des thèmes sombres, mais pourquoi pas. Les couleurs de l'écran, on va pouvoir choisir entre standard, professionnel, lumineux. On peut régler la température de couleur, ça c'est plutôt cool, mais pas d'autres réglages. Alors dans les menus là je vois qu'on a un mode ultra jeu, donc on va voir ce que c'est. Tac tac tac, mode e-sport. Ok, on a carrément un mode e-sport sur le téléphone, donc qui va supprimer quelques trucs comme les notifications SMS et pour toutes les notifications d'appli. On a un contrôle optimisé, des effets visuels améliorés et des bitrames et températures ajustables. Ok, ça c'est pas mal. On a un son surround pour les jeux. Il y a pas mal de choses dans cet OS qui sont plutôt pas mal. Bon voilà un petit peu pour l'unboxing et la découverte un peu du système de ce Vivo Y72. Je vais le tester pendant quelques temps et puis pour vous ça va durer quelques secondes. On se retrouve tout de suite pour que je vous donne un avis dessus, qu'on voit un peu ce qu'il donne en photo et en vidéo, et mon retour d'expérience dessus. Allez, à tout de suite. Alors vous l'avez vu dans cet unboxing, le packaging est très sympa, le téléphone est très joli, on a vraiment une belle couleur et je trouve vraiment très joli ce téléphone. Les specs, ma foi pour un téléphone à 300 €, je trouve qu'on a des belles specs. On est quand même sur une batterie de 5000 mAh, ce qui lui confère une super autonomie. Un capteur photo qui est plutôt pas mal, on y reviendra juste après puisque je vais vous montrer quelques photos et vidéos prises avec ce Vivo. Au niveau mémoire vive, la RAM et le processeur, écoutez, ça fonctionne plutôt bien. J'ai essayé de jouer avec, le jeu fonctionnait sans problème, pas de surchauffe du téléphone, donc ça c'est plutôt cool. Le son est très
puissant, je l'ai trouvé vraiment très puissant. On a vraiment un bon son, une belle immersion dans le game et ça c'est plutôt cool. Même pour regarder des contenus multimédia, j'ai trouvé que le son était vraiment sympa. Allez, on va parler tout de suite des photos et des vidéos parce que souvent c'est ce qui vous intéresse le plus sur les smartphones et je vais vous montrer quelques photos et vidéos prises avec ce Vivo Y72 5G. Allez, voici une photo de mon setup avec l'objectif grand angle de ce Vivo Y72 5G. Ici, il s'en sort plutôt bien. Les couleurs sont un petit peu ternes, on a une espèce de film blanchâtre, c'est pas oufissime. Là, on passe sur l'objectif normal qui est plutôt pas mal, je trouve, il s'en sort même mieux. Les couleurs semblent un peu moins ternes, on n'a pas ce petit film blanchâtre. Je trouve que ça s'en sort plutôt pas mal pour un téléphone à ce prix-là. On va passer ensuite au zoom x10. Ici, je trouve qu'on distingue bien les détails de la feuille de mon Yuka. On a certes un petit peu de bruit, mais on a quand même un beau petit flou d'arrière-plan et je trouve que c'est plutôt pas mal. On passe ensuite au mode portrait avec la caméra de selfie qui est prise juste avant de plonger dans ma piscine. Je trouve que c'est très bien géré, mais mieux géré que les photos normales. Bien détouré, c'est plutôt pas mal. Ensuite, le mode portrait toujours avec la caméra arrière qui rend bien également. C'est vraiment plutôt pas mal, je trouve. On a un beau détourage. On n'a pas un énorme flou d'arrière-plan, mais il s'en sort bien quand même. On passe ensuite à la vidéo de mon setup. Bon, faites pas attention au bordel, hein, il y a beaucoup de choses sur le bureau. Mais il s'en sort bien, c'est juste un petit peu dommage qu'on soit limité à du 1080p pour un téléphone à ce prix-là. Bon alors voilà pour les photos et les vidéos. Vous voyez, il n'est pas exceptionnel, mais franchement je trouve qu'il s'en sort plutôt pas mal. Les photos, on a des fois de temps en temps un peu de tendance à la surexposition. Voilà, c'est pas non plus un smartphone à 1000 €. Ils ont des smartphones beaucoup plus performants dans leur gamme, comme le Vivo X60 Pro, mais on n'est pas sur le même tarif. Au niveau processeur, on est sur le MediaTek Dimensity 700 5G. Donc c'est un processeur qu'on retrouve également dans le Redmi Note 10 5G, un processeur qui a fait ses preuves et qui fonctionne plutôt pas mal. Hein. Alors concrètement, que dire sur ce Vivo? Franchement, c'est un très bon smartphone 5G. Si vous cherchez un smartphone 5G performant, pas très cher, en dessous des 300 €, eh bien c'est un téléphone qui fera le taf. Franchement, il est plutôt efficace, il est très joli. Les photos, ça le fait. Les vidéos, c'est pas mal, la stabilisation est même plutôt bien pour une stabilisation numérique. Et franchement, c'est un smartphone que je peux vous conseiller si vous cherchez un smartphone 5G à moins de 300 €. Si vous voulez un smartphone plus performant, il faudra oublier la 5G pour être toujours sous la barre des 300 €. Ou sinon, il faudra vous porter vers d'autres smartphones de chez Vivo par exemple, mais sur une gamme de prix supérieure. Donc voilà pour cette vidéo sur le Vivo Y72 5G, j'espère qu'elle t'aura plu. Dis-moi si ce smartphone t'intéresse, si tu connais la marque Vivo, dis-le moi, si tu connais pas, dis-le moi aussi. En attendant, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à plus et bon shoot!